Alors, maintenant, nous allons donc passer à l'étape numéro 7 qui consiste donc à tester notre application. Donc, c'est l'étape la plus facile. Alors, donc, pour tester notre application ou encore pour tester une application client-serveur, vous avez deux choix. Alors, si vous avez deux ordinateurs, si vous avez deux ordinateurs à partir desquels vous pouvez donc tester votre application, alors, sachez tout simplement d'abord au préalable comment l'application client-serveur marche. Vous voyez en fait ici, l'adresse IP que vous devez préciser ici, vous savez, c'est l'adresse IP du serveur. Et là, c'est le numéro du port de ce serveur. Donc, par conséquent, si vous avez deux ordinateurs, vous amenez donc l'application serveur sur un ordinateur. OK? Puis, lorsque vous allez exécuter cette application serveur, tel que nous allons l'effectuer tout à l'heure, là, ce que vous allez donc faire, vous allez noter l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel vous avez donc exécuté l'application serveur, puisque c'est cette adresse IP que vous allez donc venir renseigner dans l'ordinateur ou encore dans l'application cliente, afin que l'application cliente puisse donc se connecter à l'ordinateur qui héberge votre serveur dans le réseau. Ça, c'est la première manière de se connecter afin de tester l'application. Mais vu que nous sommes en tutoriel, en fait, également, vu que vous êtes des informaticiens, je vais donc ici vous permettre encore de découvrir une autre manière de tester une application réseau, mais à partir de votre ordinateur, à partir d'un seul ordinateur. Alors, si vous êtes sur un seul ordinateur et que vous voulez tester votre application réseau, donc voici ce que nous allons faire. Alors, vous allez tout d'abord au préalable produire les exécutables. Alors, pour créer donc un exécutable de votre logiciel, vous allez donc sur File, puis vous allez sur Make Project One Exe. OK? Donc, vous cliquez là donc dessus. Puis maintenant, je vais donc choisir un emplacement dans mon ordinateur où je vais donc garder cela. Alors, je vais mettre cela au bureau. Donc, je vais produire cela au bureau. Donc, je vais nommer ceci. Je vais renommer ça App Client. OK. Donc, je vais faire OK afin de me produire l'exe. Je viens donc ici de produire l'exe du client. Donc, je vais me rassurer que ça existe bel et bien dans le bureau. Donc, voici l'exécutable du client que je viens de créer. Donc, lorsque je double-clique, j'ai donc mon application client. OK? Donc, vous voyez en fait ici, elle s'ouvre comme n'importe quel logiciel Windows, n'est-ce pas? Donc, maintenant, je vais également donc exécuter. Je vais d'abord fermer. Je vais donc créer maintenant l'application serveur ou encore je vais produire l'exécutable de l'application serveur. Donc, je me rends donc sur le projet de l'application serveur. Puis, je vais donc sur File, Make Project One Exe. Puis, je vais donc toujours sur le bureau et donc je vais donc renommer cela App Server. OK. Puis, je vais donc faire OK afin de développer l'exe. On me dit compile error, type mismatch. OK. Type mismatch à quel niveau? Ah oui, l'erreur vient d'ici. OK. Bien. Donc, ce que nous devions faire ici, vous voyez, c'est très important et vraiment, je suis très heureux d'avoir fait cette erreur en production. OK, donc ici, ce que nous sommes en train de comparer, OK, ce n'est pas le contenu d'une méthode ou encore ce n'est pas une méthode que nous sommes en train de comparer ici, mais un état. Donc, c'est la valeur. La valeur ici, c'est close. Donc, je vais faire est différent de SCK close. Regardez, là, il n'y a plus aucune erreur. SCK close est un mot-clé de Visual Basic pour le composant WinSock qui veut dire fermé, qui veut dire pas en écoute. Donc, si l'état de mon WinSock est différent de pas en écoute, c'est-à-dire si c'est en train d'écouter, là maintenant, on ferme l'écoute et là, on accepte la demande de connexion. Donc, prenez cette erreur vraiment en considération. Donc, sk.state est différent de skclose et non skWinsock.close. Donc, skclose, c'est le mot-clé VB qui veut dire en fait que notre WinSock est à l'état
fermer. OK? Donc voilà. Donc voilà la petite erreur qu'on a corrigée. OK, là, on va donc relancer la production de notre exe. Donc je vais donc faire File, Make App Server, exe. OK? Donc, puis je vais donc, OK, comme c'est déjà renommé, je vais faire OK. Et là, vous voyez, là, il n'y a plus aucune erreur. OK? Donc, à partir de là, on va donc fermer. Pardon, je vais baisser la fenêtre. Puis, je vais donc également exécuter mon serveur. Donc, voilà mon serveur qui a donc été créé. OK? Donc, je vais exécuter le client. Puis, je vais exécuter le serveur. Souvenez-vous, le serveur écoute à partir du port 2000 et ce port a été renseigné automatiquement dans le code source. On aurait pu prévoir en fait ici un espace, un text box où l'utilisateur pourrait mettre le port lui-même, c'est-à-dire pourra définir en fait le port d'écoute, ok, mais nous-mêmes on a condamné le port d'écoute à être le port 2000, ok, mais vous pouvez changer cela si vous voulez. Bref, voilà le serveur qui est donc activé. Alors maintenant nous avons également donc notre client qui est donc également activé. Alors vous voyez maintenant si on fait connexion ça ne va pas marcher puisque le serveur n'est pas encore en écoute. Donc on va d'abord cliquer sur écoute. Ok, vous voyez là, l'ordinateur nous demande si nous voulons, ou encore le pare-feu, notre pare-feu nous demande si nous voulons autoriser ce serveur à écouter à partir de notre ordinateur et à partir de notre réseau bien sûr. Alors on va donc cocher pour autoriser donc l'accès, ok, parce qu'il vous faut donc les paramètres administrateurs pour pouvoir écouter à partir d'un réseau. Ok, donc le serveur actuellement est déjà en écoute, il est déjà en train d'écouter. Ok, donc à partir de maintenant, je vais donc me connecter sur ce serveur. Alors, pour me connecter au serveur, je vais donc renseigner son adresse IP. Comme nous sommes sur un même ordinateur, comme nous sommes sur notre ordinateur en train de tester cette application client-serveur, donc ici, nous allons renseigner comme adresse du serveur l'adresse IP de notre propre ordinateur. Donc, je vais donc venir là, je vais faire CMD. Ok, là je vais faire IP config pour avoir mon adresse IP et là c'est 192.168.1.145. Donc c'est ça que je vais renseigner là. 192.168.1.145. Maintenant regardez, numéro du port. Je sais que ce serveur est en train d'écouter à partir du port 2000. Donc je vais donc préciser ici que le serveur écoute à partir du port 2000. Donc, je vais me connecter sur ce serveur via le port 2000. OK? Donc, à partir de là, je peux donc cliquer sur connexion. Regardez. Aucune erreur, donc nous sommes déjà connectés au serveur. Vous voyez actuellement, c'est encore très basique. On n'a pas de messages qui nous renseignent si effectivement la connexion a été établie, des petits messages comme ça qui nous renseignent en fait l'état de nos opérations et tout ça. Mais tout cela, nous allons voir ça dans le prochain cours. Okay? Avant de transformer ces applications en applications de hacking, nous allons d'abord voir les améliorations. Okay? Parce que vous allez voir, on va encore discuter tout à l'heure. Tout d'abord, regardez, on s'est connecté au serveur, n'est-ce pas? Donc, à partir de maintenant, je peux écrire un petit message. Par exemple, je vais faire hello. OK, je vais envoyer. Vous voyez automatiquement, le hello s'est affiché ici. Donc là, je viens d'envoyer un message à mon serveur. OK, alors là également, je vais faire, par exemple, how are you? OK, là, je fais envoyer. Et là, vous voyez, en fait, le client a reçu « How are you ?» Donc, voilà, mon application marche parfaitement. Donc, à partir d'ici, je viens donc de créer une application client-serveur. Alors, rappelez-vous, si vous devez installer cette application sur un autre ordinateur, si vous deviez installer le serveur sur un autre ordinateur, alors il faudra donc noter l'adresse IP de cet ordinateur afin que lorsque le client voudrait donc se connecter à cet ordinateur, vous allez donc préciser ici l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel vous avez installé votre serveur. Donc voilà donc comment ça se passe. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup d'améliorations maintenant qu'on doit apporter à notre application pour qu'elle soit conviviale, pour qu'elle ressemble parfaitement à d'autres applications telles que Yahoo Messenger, Skype, etc. Vous voyez par exemple en fait ici que nous n'avons pas encore pris en compte le cas du pseudonyme.
Vous voyez, la personne sait qui est en train d'envoyer les messages à l'autre, ok? Donc, il y a cela. Il y a aussi le fait que, regardez, il y a une petite amélioration qu'on doit également apporter. Si je change de message, déjà lorsque j'ai envoyé mon message, vous voyez ici le message, ce message doit disparaître. Lorsque je clique sur envoyer, hello, alors ce qui est dans la barre de messagerie doit disparaître automatiquement, ok, pour me permettre d'écrire un nouveau message. Donc, je suis obligé, l'utilisateur est obligé, avec cette version, ok, d'effacer lui-même encore le message avant d'envoyer un nouveau message. Ça, c'est une amélioration qu'on va également apporter. Maintenant, regardez une autre amélioration qu'on doit apporter. Lorsque, excusez-moi, lorsque je fais par exemple, parce qu'il m'a demandé, le serveur m'a demandé how are you? Si je fais par exemple fine, regardez ce qui se passe. Je fais envoyer. Vous voyez ce qui se passe ici? Non seulement je ne reçois pas le message que j'ai envoyé, c'est-à-dire l'écran ne récapitule pas le message que je viens d'envoyer, mais également le message que le serveur a reçu auparavant a été écrasé par le nouveau message. Vous voyez en fait les améliorations qu'on doit apporter, n'est-ce pas? Donc tout cela sera donc fait à partir du prochain cours. Et après ces améliorations, c'est là où nous allons donc voir comment transformer cette application en une application de hacking. Donc à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain cours associé donc à ce module. Merci.